Eh bien, bonjour les amis, alors nous reprenons la lecture de notre livre des juges et nous sommes cette fois-ci au chapitre 9. Nous allons lire les versets 7 à 21 concernant le roi de la forêt. Et donc je vous rappelle que samedi dernier, donc dans le dernier passage du livre des juges, nous avons appris que Abimelech, qui était en fait le demi-fils des 70 fils de Gédéon, avait réussi à retourner la situation à Sichem. Il a tué ses 70 demi-frère, et il s'est fait choisir roi de Sichem. Évidemment, le seul des demi-frères qui a échappé à l'expédition militaire s'appelle Yotam, et évidemment Yotam va l'apprendre. On l'annonça à Yotam. Celui-ci alla se plaça au sommet du mont Garizim. Mont Garizim, donc, vous vous souvenez, c'est un mont qui sera connu puisque c'est là où, en fait, iront prier les fameux Samaritains. Donc, du sommet du mont Garizim, il éleva la voix et cria et leur dit « Écoutez-moi, propriétaires de Sichem, et que Dieu vous écoute. » Les arbres s'étaient mis en route pour aller oindre celui qui serait leur roi. Ils dirent à l'olivier « Règne donc sur nous !» Mais l'olivier leur répondit « Mais vais-je renoncer à mon huile que les dieux et les hommes apprécient en moi pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Donc ensuite les arbres allaient voir le figuier et ils dirent au figuier « Viens donc, toi, régner sur nous !» Et le figuier leur dit « Mais attends, vais-je renoncer à ma douceur et à mon fruit, à mon bon fruit, pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Alors les arbres dirent alors à la vigne, « Eh bien, viens donc, toi, régner sur nous !» Et la vigne leur dit, « Mais vais-je renoncer à mon vin qui réjouit les dieux et les hommes pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens donc, toi, régner sur nous. » Mais le buisson d'épines, il dit aux arbres, « Si c'est loyalement que vous me donnez l'onction pour que je sois votre roi, alors venez vous abriter sous mon ombre. Mais s'il n'en est pas ainsi, un feu sortira du buisson d'épines et il dévorera les cèdres du Liban. Maintenant donc, si vous avez agi avec loyauté et intégrité en proclamant Abimelech votre roi, si vous avez agi correctement à l'égard de Yéroubal, c'est-à-dire de Gédéon, et de sa maison, si vous avez agi envers lui selon le mérite de ses actions, alors que mon père a combattu pour vous, qu'il a exposé sa vie, qu'il vous a délivré de la main de Madian, vous, aujourd'hui, vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes à la fois, et vous avez proclamé roi Abimelech, le fils de sa servante, sur les propriétaires de Sichem, parce qu'il est votre frère. Si donc vous avez agi en ce jour avec loyauté et intégrité à l'égard de Gédéon et de sa maison, alors trouvez votre joie en Abimelech et que lui trouve sa joie en vous. Mais s'il n'en est pas ainsi, un feu sortira d'Abimelech et il dévorera les propriétaires de Sichem et le Beth Milo. Un feu sortira des propriétaires de Sichem et du Beth Milo et dévorera Abimelech. Puis Yotam disparut en prenant la fuite et il s'en alla à Béer. Il y habita loin de la présence d'Abimelech, son frère. Magnifique fable, n'est-ce pas? On croirait La Fontaine, hein? Écoutez, on croirait La Fontaine, mais en fait, il s'avère que c'est un des plus anciens exemples de sagesse juive, effectivement, qui va beaucoup se développer, surtout au temps du roi Salomon, c'est-à-dire en moins 950. Pourquoi? Parce que, typiquement, dans cette fable, c'est une critique, pas forcément très cachée, de l'institution royale
Et je vous avais dit, à l'époque, en fait, les Hébreux trouvaient inutile d'avoir un roi. Hein. Alors, n'oublions pas que Gédéon avait refusé d'être roi. Hein, et que il avait laissé Dieu comme étant le roi d'Israël. Et puis, vous vous souvenez qu'ensuite, il y avait cette histoire d'Abimélec qui rêve d'être roi, qui s'est fait nommer roi, et puis il y a quand même la menace de Yotam qui vient derrière, qui va être qu'Abimélec va s'en mordre les droits de ces histoires de rêve de royauté. Donc voilà, une fable, attention, une fable très politique. À demain.